Bon allez, on passe donc au dernier match. Donc avant qu'on commence à parler du match, on va juste dire un gros bisou à Papy qui a dû malheureusement nous quitter. Il est pas mort pour information, pour ceux qui se posent la question. Mais simplement voilà, c'est ce qu'on appelle la famille, la famille avant tout. Et malheureusement il s'est passé que la famille avant tout, il a pas pu rester. On l'embrasse fort bien évidemment. N'est-ce pas Marie? Oui, bisous bisous. Allez, gros bisous et en tout cas, bien sûr, il est là, peut-être pas ici là physiquement, mais il sera là avec le cœur et il pense fort à vous, comme d'habitude. Bon allez, bien sûr, il aurait aimé être avec nous pour parler de ce match. D'ailleurs, on aura le pronostic, il aura son pronostic qui sera présent. Marie s'en occupe avec comme une petite chef. C'est bien Évidemment. sûr le match entre Daniel Bryan et Kane. Donc le démon préféré du diable. C'est un match qui sera un Extreme Rules match pour le titre de la fédération. Et donc, Aloïs, pour savoir, est un fan incontesté et incontestable de Daniel Bryan, n'est-ce Bien pas? sûr, oui. Et Oui. donc, la grande question, je te laisse la primeur de pouvoir résumer un petit peu ce qui s'est passé entre WrestleMania et Extreme Rules 2014. Vas-y, fais-toi Bah, plaisir. merci beaucoup, Sio. Donc, à Extreme Rules, il y aura un match pour la ceinture de la WWE et la ceinture poids lourd entre Daniel Bryan et Kane. Hmm. Donc, bon, bah, on va dire que tout a commencé pour Daniel Bryan à WrestleMania où il a réussi à battre Triple H pour avoir un match et battre Batista et Randy Orton. Donc, il a gagné les ceintures et il est allé, bon, on va dire, au bout du monde, quoi. Enfin, c'était extraordinaire pour lui. Je pense qu'il a réalisé son rêve. Est-ce que vous Et êtes donc, tous contents déjà par ce qui vient de s'y passer? Oui. Voilà. Colin? ah, Ouais. Ouais. Je suis pas une Personne- grande fan de Daniel Bryan, donc. Oh, là là. Bon bah ça y est, ça va s'engueuler. voilà, alors là, Colin, ça va pas le faire. Ah bah oui, bah. Je déconne. Non, Non, on mais- plaisante, bien sûr. Ouais. Bon bah continue. Oui, donc après, au Raw suivant, il y a eu un match. C'est-à-dire que Triple H a décidé d'avoir un match contre Daniel Bryan pour les ceintures. Il s'est offert un petit match où il avait envie, voilà. Et donc On a il y parlé avait- après, bien sûr, du Shield qui est intervenu. ouais, le Shield est intervenu c'était pour défendre Daniel Bryan, quoi. Donc ça, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment su qu'ils étaient face, quoi. Enfin, c'est à partir de ce moment-là. Après, il y a eu une petite bagarre entre Evolution et The Shield. Hmm. Et Et donc, pendant que il y avait cette guerre, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? bah, le pauvre petit Daniel Bryan qui se fait attaquer. Et surtout Par Kane. par Kane, et surtout Oui, il y a par Kane. plus important, c'était Stephanie McMahon Ah qui oui. a tout simplement La pire. un petit peu, on pourrait appeler ça comment? Réveiller le diable, on peut dire ça comme ça? Oui. Voilà, qui a réveillé le Idiote. diable. Et forcément, Aloïs, ton petit protégé, a subi les 1000 tourments la semaine d'après. Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est Kane qui a littéralement pété un câble et qui s'est amusé à détruire Daniel Bryan. Ah, C'est drôle de, la drôle de délire, le gars. C'était un peu ça. Il a fait 3 Tombstone Piledriver. Alors moi, pour moi au début, je pensais qu'il allait en faire qu'un parce qu'il en a fait un en dehors du ring. Donc je me suis dit bon bah voilà, c'est fini. Ben, il va sûrement arrêter. Et Donc finalement, après il en a fait un deuxième sur les escaliers. Sur les escaliers en métal. Je me suis dit bah il est fou de faire ça. Et puis là il y a comment elle s'appelle la princesse là. Stéphanie. Stéphanie. Stephanie McMahon, je l'avais jamais vue comme ça. Elle avait limite les larmes aux yeux quand elle disait arrête Kane, stop, maintenant c'est fini. Arrête. Si on voit sa tête, elle avait limite les larmes aux yeux. Et il a fait un autre sur la table et puis c'est ça c'est le troisième sur la table qui a mis vraiment Daniel Bryan, on va dire qui l'a envoyé à l'hôpital directement. Et Et la semaine d'après, il s'est passé encore plus des choses encore plus graves. la semaine Ouais. d'après, donc il y avait un match entre Brie Bella et Paige, un match comme ça, voilà. Et d'un coup, on voit une main sortir de ring. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un Et on voit zombie, Kane en fait. qui, ouais, on voit Kane qui sort du ring et qui commence à choper les jambes de Brie, la pauvre petite. Et Qui du d'ailleurs coup, est marié, non, ils sont mariés les deux, pour information.
Ouais. Bon, allez, Ah oui, puis faut rappeler aussi que Daniel Bryan, il y a eu une semaine très difficile. Il y a eu la mort de son père, qui avait, on pense. je crois qu'il avait une cinquantaine d'années, donc bah pour lui, ça doit être vraiment horrible, quoi. Il vient juste d'avoir les ceintures, c'est le meilleur, c'est un des plus beaux jours de sa vie, et puis 2 secondes après, c'est un des pires. Enfin, quelques jours après, c'est un des pires, donc c'était vraiment, moi j'étais vraiment très triste pour lui. La mort aussi d'un petit fan qui était handicapé, qui est mort suite au cancer. Donc, bah, il y a plusieurs photos sur les réseaux sociaux, donc voilà, si vous voulez le voir. Et donc, oui, comme j'ai dit, après, Daniel Bryan, quand Kane est sorti du ring pour choper les jambes de Brie Bella, bah, Daniel Bryan a voulu la protéger, quoi. Sauf que il était peut-être pas remis de sa forme et il s'est pris un chokeslam de Kane. Et... Je crois, c'est bien ouais, ça, c'est oui. ça, c'est ça. Oui. Et pour information, à SmackDown, il a reconnu qu'il avait encore mal, mais que il faudra être à. D'ailleurs, il y a cette fameuse photo, cette fameuse image quand il est à l'infirmerie, et Ah ouais. qui est vraiment Le regard. avec ces trois mots que dit Brie Bella à Stephanie McMahon que je ne prononcerai pas, mais You ça are a veut- beep. voilà, ça veut dire voilà, ça. Je vous laisse bien sûr aller voir la vidéo sur sur WF Wrestling Football, mais c'est vrai que c'était intense et c'est vrai que bah la grande question qu'on va poser, merci à Loïs pour le rappel des faits. La grande question que je vous pose, c'est déjà, est-ce que c'était judicieux de réveiller le diable? Non. Quelle gourde. Oui. Ah, oui, non, Ah oui. Aloïs? Alors là, non, mais de toute façon, au début, quand il y avait l'équipe, j'adorais Kane quand il y avait la team Elno, mais là, je peux pas, quoi, je peux Donc plus il y le a voir, deux moi. noms pour un oui. Donc on va commencer déjà par celle qui est la priorité, c'est-à-dire Colin. Tu es Oh bah contente oui. que Kane ait retrouvé un peu ses penchants meurtriers? Oh bah oui, là il était trop. Il faisait trop son. Comment dire? Voilà, il n'était pas lui en fait. C'était pas le vrai Ken qu'on connaît, qui aimait détruire les gens, qui aimait les taper jusqu'à ce qu'ils soient Oui, c'est vrai, c'est KO vrai. et tout. Puis là, c'était. Je vais pas dire que c'était bien de voir ça, ce qu'il a fait sur Daniel Bryan et sur Brie, parce que ça, c'est vrai que sur Brie, ça se fait pas. Mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien de revoir le vrai Ken, pas celui qui gagne un petit titre et qui fait n'importe quoi, qui devient à moitié bizarre et qui fait des yes, yes, yes et tout le tralala là. Non, ça c'est du Ken, c'est mieux. C'est pas Vrai. mieux de taper sur ta table, hein, on a compris. Oui. C'est Marie? vrai que Colin a raison. C'est vrai qu'elle a raison, Colin, quand même. C'est vrai de le voir tout gentil et tout. Bah, c'est Ah, Edge qui était voilà. venu à un moment. Edge, il était venu pour dire, t'es pas le petit monstre rouge ou je sais pas trop quoi, mais tu es le Big Red Monster, quoi. C'est important mais je trouve que enfin, de le faire sur Daniel Bryan, moi, j'ai pas trop Voilà, aimé, c'est quoi. Brian qui te gêne en fait. Voilà, on va le On dire, se c'est demande Brian. pourquoi, Voilà, dis ça aurait été sur moi, pas grave. Hein. Bon, alors là, rien à foutre. Non, non, je déconne. Je déconne. Merci, ça vient du cœur, merci. Non, je déconne. Bon, alors, vous avez dit deux fois non, Marie et toi. Vous essayez de un petit peu sortir, d'expliquer pourquoi vous êtes content, enfin vous êtes pas content qu'il y ait eu que Stéphanie ait réveillé le diable finalement. Qui c'est qui veut Non. se lancer? Le seul point positif à tout ça, C'est Marie, seul point positif à tout cela. Suspense. Ah, Marie qui a déconnecté. Ah, c'était beau celui-là. Oh, il était beau. Bon, allez, Aloïs, défends ta paroisse. Vas-y, te débrouille. Bon, le point positif. Enfin, comment ça, C'est quoi enfin, est-ce toi tu as dit non, tu n'es pas très content, etc. Est-ce que pour toi est-ce que Stéphanie a bien fait de réveiller le diable? Tu as répondu Euh, non. Et la question pourquoi? pourquoi elle a pas dû, enfin, je trouve que si c'est bien quand même parce que voilà, c'est Kane, donc c'est pas n'importe qui, on va dire c'est le frère de l'Undertaker, quoi. Mais de le réveiller comme ça du jour au lendemain, enfin c'est pour moi c'est pas une parole qui révèle quelqu'un, quoi. Enfin il faudrait beaucoup plus, il faudrait des menaces ou autre chose, mais là, enfin, ouais, il a littéralement pété un câble, quoi.
elle disait qu'il faut arrêter, et puis lui, bah, il s'en foutait, il continuait. Lui, on va dire, il a pris le goût du sang à la bouche, et maintenant il peut plus s'en passer, quoi. C'est un peu comme ça. Ouais, on peut dire ça comme ça. On va quand même parler un petit peu de ton petit protégé, Daniel Bryan, qui désormais est champion de la WWE. Tu dois être très heureux par rapport à ça. Oui. Est-ce que tu t'y attendais? Bah, alors moi, à WrestleMania, bah, j'avais dit que lui allait gagner et tout, mais ouais, c'est vrai que, comment dire, il est là, il est champion, c'est super pour lui, mais est-ce qu'il va vraiment rester dans les têtes, est-ce que, ouais, il va vraiment rester dans les têtes que c'est un grand champion et tout, parce qu'à mon avis, quand il va perdre ses ceintures, est-ce qu'on va encore se rappeler de lui que c'était un des plus grands, à une telle époque, je sais pas. C'est ça le truc qui me. S'il le gêne reste un peu. aussi longtemps. Ouais. Mais d'ailleurs, Colin, on en a parlé. Tu dis que t'aimes pas Daniel Bryan, on respecte bien sûr ton avis. Quelles sont les raisons pour lesquelles t'as du mal avec Bryan? C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que j'ai du mal à le supporter. C'est ce que c'est un beau catcheur, faut l'avouer, c'est quelqu'un de doué. Il a beaucoup de potentiel, il mérite ses titres. Mais alors, qu'est-ce qui m'énerve avec ces yes, yes, yes. Ah, mais non, Oh, c'est le Yes Movement. Ah, je mais mais je vais, mais je vais le tuer, c'est pas possible. Mais Mm. je vois bien, mais alors, et à certains moments, il faut arrêter quand même. Parce que, d'accord, mais les gens, ils font plus que ça. Il y a pas longtemps, j'en ai croisé un dans la rue, il me l'a fait aussi. Il faut arrêter, c'est horrible. C'est vraiment chiant à la force. Parce que, Non. certes, c'est sa gimmick. Ah, vas-y. C'est le Yes Movement. C'est tout. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il est, mais c'est chiant, c'est horrible. À un moment, c'est bon, mais après, faut arrêter. Alors, Marie voulait dire quelque chose, mais elle a été coupée par sa connexion. Hein. C'est pas Ouais, Marie? non. C'est Skype. Hein. Ouais, Skype. Non, Tu le pourras seul- quand même finir par. Finis ce que t'as voulu dire quand même, parce que malheureusement, Voilà. t'as été. Donc, j'étais en train de dire que le seul point positif de Kane nouvellement masqué, enfin de nouveau masqué, c'était que j'avais l'impression de voir l'Undertaker sortir des rings comme l'Undertaker, être là, se relever comme l'Undertaker. Et ça, je dis merci mon Kane, reprends le flambeau. Et pourquoi pas revoir l'Undertaker avant SummerSlam, s'il vous plaît. Voilà, voilà. C'est le seul point positif. Mais s'attaquer à une fille, non, non. Non, Kane, voyons, un peu de jugeote. Attaque-toi à Stéphanie à ce moment-là, je serais pour. C'est vrai que Stéphanie n'est pas une fille. Hein. Stéphanie, on sait pas trop ce que c'est. Aux dernières nouvelles. Bah oui, mais voilà, t'es en train de dire que Stéphanie doit être attaquée alors que c'est une fille aussi. Soit pas Voilà, une femme, ben je serais madame. pour. Ça lui remettrait les idées en place. Bon. Et ok. pour contente que Daniel Bryan soit enfin champion, je trouve qu'il le mérite amplement et qu'il était souvent sous-estimé et enfin on lui accorde du crédit. J'ai envie de dire c'est pas trop tôt. Et ce match-là ne va que confirmer que ce garçon mérite et qui devrait être plus grand et plus pris en considération. C'est faut qu'il mange de la, faut qu'il boit de la soupe. Petit par la taille, mais grand par le Ouais, cœur. tout à fait. Mm. Petit par la taille, grand par le talent, manquant des respects dans l'enfaillement la WWE. Ah, Ouais, je sais, il fallait que je la sorte. Bon. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on va se lancer pour les pronostics. tout à fait. Alors, est-ce que le diable va gagner ou est-ce que c'est le Yes Movement qui va gagner? Qui c'est qui veut se lancer? On va commencer déjà avec le fan incontesté de Daniel Bryan, hein, Loïs. Donc, bah, victoire de Daniel Bryan, ça c'est sûr et certain parce que pour moi, ouais, déjà ça fait pas longtemps qu'il a les ceintures. Il vient juste de les avoir. Bah, Il peut moi. pas les perdre au bout d'un mois. C'est beaucoup trop tôt. Et surtout pas contre Kane parce que Kane, pour moi, Kane il a pas les épaules pour avoir les deux ceintures. En même non, il peut pas. Comment dire et je sais même pas déjà pourquoi on a donné un match à Kane. Comme ça fait bon bah on n'a pas de challenger pour Bryan. On va lui mettre Kane, allez hop, c'est parti. Encore un match extrême, mais sans les ceintures. Ça aurait été normal, mais avec les ceintures, je vois pas pourquoi Kane il les remporterait alors comment dire, il a rien fait pour les remporter quoi. Au contraire, ces matchs il les a plutôt perdus que gagnés. Alors Ensuite, bah, Marie.
Daniel Bryan, The Yes Movement. Je trouve qu'il mérite ce garçon. Je trouve qu'il est pas assez mis en avant. De toute façon, c'est presque assuré à Ah, noté d'ailleurs, on l'a 99%. pas dit, hein, mais Brian sera blessé pour Extreme Rules. Oui. Bah, de toute façon, l'état dans lequel il va arriver et l'état dans lequel il va partir, à mon avis, il sera en déconfiture. Mais bon, voilà, c'est le risque. Daniel Bryan, pourquoi? Tout simplement parce qu'il est sur l'affiche d'Extreme Rules. C'est lui qui fait le spotlight d'Extreme Rules. C'est lui qui a dit merci à l'univers de la WWE pour WrestleMania qui a marché. Donc déjà, il est un peu plus mis en avant. Donc je vois pas pourquoi on ferait perdre. Alors pourquoi Kane? Tout simplement parce que Kane faisait partie de l'autorité avant de redevenir Il le fait toujours le partie, démon. je crois. Hein. Je pense plus. Le Kane Je masqué pense que fait pas maintenant. partie, mais le Kane non masqué. Parce que Stéphanie a parlé du fait qu'il était toujours DOO, donc à mon avis, il doit toujours y faire partie. Oui, mais je pense que un démon que tu n'arrives pas à contrôler, tu peux plus faire en sorte qu'il soit à tes côtés en tant que DO. Donc pareil, je pense que Daniel Bryan, un mois, c'est trop court. Je pense qu'il va gagner ses ceintures. Après, ça va être très très difficile. Je pense qu'il va passer un sale quart d'heure, malheureusement. Et enfin, celle qui vient de se cogner. Colin. D'accord, je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, Daniel Bryan aussi, de toute façon, parce que voilà, il vient de l'avoir. Certes, il le mérite, mais comme a dit Marie, je pense qu'il va vraiment se faire, pas massacrer, mais il va recevoir vraiment beaucoup de coups pendant ce match et ça va encore plus le blesser. Et sinon, c'est vrai que ce match, c'est pas qu'il a pas grand intérêt, parce que c'est vrai que c'est un peu normal de les voir tous les deux, mais les titres, je sais pas ce qu'ils viennent faire là-dedans, parce que de toute façon, Ken, il remportera pas ces titres-là pour l'instant, en tout cas, donc... Bon, moi c'est à mon tour. Moi je vois, c'est compliqué là, c'est compliqué entre les deux, parce que je vois que, surtout ce qui m'inquiète, c'est que Brie Bella sera peut-être dans les parages. Et je me souviens de ce qui s'est passé il y a quelques années, Zack Ryder, Yves Torres. Je sais pas qui c'est qui a crié, mais c'est pas qui a hurlé, mais je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai l'impression que ce match va laisser des traces. Et j'ose pas dire le fait que Brie Bella va pas se prendre un tombstone. Ça serait horrible. Oh ouais, non, trop horrible. Ça Oui. serait trop horrible. Mais en fait, je me dis que ce match, soit il se terminerait par une égalité, par le fait que, eh bien, les deux sortiraient du ring en fait pour partir loin et en fait seraient tellement loin qu'on ne les verrait plus et ce match en fait n'aurait plus rien plus de, puisqu'ils peuvent faire le tomber et après, je sais pas, Brie Bella serait peut-être touché indirectement ou alors il va se prendre un tombstone, il pourra plus du tout bouger comme il sera à l'extérieur comme l'avait fait par exemple l'année dernière Ryback et John Cena. Je sais pas si vous voyez la comparaison. Ah oui. Ou alors victoire de Bryan parce que un mois c'est trop peu. En plus il surfe en ce moment sur le mariage et la WWE a tendance à vouloir en parler. Donc pour moi Daniel Bryan ou alors égalité mais pas de victoire de Kane parce que je vois pas l'intérêt de lui offrir une victoire à Kane pour l'instant. Ok. Papy et Michaker vaut aussi une victoire de Daniel Bryan. Donc Michaker, lui, il voit intervention de Stéphanie qui ferait un face turn et qui arrêterait Kane. Alors je ne sais pas comment, mais Ouais c'est vrai, je sais pas comment elle la ferait. Mais... elle sonne la cloche et hop, le match est fini et Bryan gagne, hein, tout simplement. Et après elle prend un Trahissant tombstone Kane. et après elle est décédée. Au moins ça mettrait un peu de piment et Kane qui était un atout deviendrait encore une pierre dans la chaussure de Triple H et pourquoi pas à corps Triple H Bryan ensemble pour contrer Kane. À avoir un ennemi commun, ça rapproche. Peut-être. Voilà. Et sur Pixul, Et il reste il reste Papy. Papy, j'ai dit Daniel Bryan. Pareil pour les mêmes raisons. Non, lui, parce que il C'est dit pareil que nous, un mois. quoi. Il pense Ouais, que, voilà, un mois c'est trop court. un mois c'est trop court. Pareil Et sur qui mérite Pixul, par rapport à sa vie personnelle. ouais,
sûr, qui n'est pas vraiment, qu'on embrasse fort d'ailleurs, le pauvre Brian. Hein. Le Daniel Bryan, pour ainsi dire, est en extrême majorité, bien sûr, 66,7% contre 27,8% pour Kane. Un homme qui remercie d'ailleurs personne aussi, un homme a voté pour personne, donc on le salue également. Hein. Le jour où il va y avoir plus de monde qui va mettre personne, je crois que ça va être exceptionnel, je crois. Mais en tout cas, voilà, donc victoire 9, vous êtes quand même, vous êtes plus de la moitié à pronostiquer la victoire de Bryan. D'ailleurs, notez que dans les Olympiques Sud, vous avez toujours été très très majoritaire. Pour une personne, en général, ça tourne entre 60 et 40 le maximum. Ça prouve quand même que dans ce pay-per-view, peut-être, il n'y a pas autant d'enjeux, autant de, on va dire, de suspense qu'il pouvait y avoir peut-être à WrestleMania, peut-être. C'est ça là, peut-être la morale de l'histoire, peut-être. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est dommage. Je sais pas si vous êtes d'accord avec mon constat. Si. Si, ouais, c'est vrai. C'est vrai que on a été souvent d'accord sur. On a souvent été tous d'accord sur les matchs et ça aurait été mieux. Être d'accord à 6, c'est quand même rare. Hein. Ouais. Et puis, on va dire, il y a presque juste évolution contre The Shield où là on a été super partagé, mais sinon. Voilà. Ouais, on est. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Les pronostics sont désormais terminés. On va simplement déjà remercier ceux qui sont partis un peu tôt, c'est-à-dire Shaker qui nous a dû nous quitter pour des problèmes de connexion. Et oui, Skype et lui, Skype a gagné. Donc Shaker qui bien sûr s'occupe, on va dire, des shows de la WWE sur le site. Hein, pour ceux qui ne sauraient pas, il a fait les 2 premiers directement là-bas. On le remercie, je remercie d'ailleurs sa candidature et son dévouement par rapport à ça. On remercie également bien sûr Papy qui tape à la porte d'ailleurs. Papy qui tape à la porte. Et donc Papy qui bien sûr d'ailleurs Papy qui a une idée de concept. On va essayer de vous expliquer. Il aurait aimé être là pour vous l'expliquer. Donc Marie, est-ce que tu peux essayer de nous l'expliquer? Parce que moi tu sais les explications, ça fait 2. Voilà, donc c'est un concept sur une fédération virtuelle où vous prendrez un catcheur ou une catcheuse, que ce soit en activité ou non. Seules les personnes décédées ne peuvent pas être pris en charge. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, enfin excuse-moi de te couper, on pense bien sûr très fort à l'Ultimate Warriors qui nous a quittés également. Ouais. Hein. Surtout à sa famille et à ses enfants. Voilà, j'avais oublié de le dire. Excuse-moi Marie, vas-y, excuse-moi. Donc, vous pouvez prendre, et le principe c'est très simple, c'est de parler, de booker, si vous voulez qu'il soit gentil ou pas, les rivalités. Moi, je vais affronter tel ou tel. Pour l'instant, nous sommes 3. Il y a Papy, il y a Aloïs et il y a moi-même. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Il faut aussi un web designer pour les bannières, les images et tout ça. Et 2 ou 3 personnes en plus pour ce concept. Mais de toute façon, il y aura certainement une vidéo où Papy expliquera en long, en large et en travers tout son concept. Et la vidéo sera longue, mais quand vous prenez des popcorns, ça dure à peu près 2h30. Voilà, parce qu'il ne sait pas faire concis. Non, je plaisante. Et il y a aussi Aloïs qui a un projet. Voilà, Papy, on le salue, on lui fait des gros bisous et bien sûr, il sera sans doute bien plus tard pour Payback, pour bien sûr encore nous sortir de magnifiques explications. On remercie Aloïs qui a été là. Merci à vous. Qui parle un peu de son concept. Et donc qui a une idée de concept et qui va donc nous l'expliciter. Donc c'est un concept une idée de concept que j'ai eue, c'est de faire des avez-vous déjà vu sur par exemple la WWF, sur des trucs extraordinaires, ce qui s'est passé à la WWE. Par exemple quelque chose comme l'Undertaker. Non, je vais pas parler de l'Undertaker parce que sinon Marie elle va me voilà. Donc j'ai parlé d'autres choses. Par exemple, je sais pas, on va dire par exemple Kane pétait un câble. Je dis s'il y a une petite vidéo qui dit avez-vous déjà vu Kane pétait un câble. Un exemple plus concret, avez-vous déjà vu Kane faire un spinner Rooney? Maintenant, oui. Ouais, et après, hop, il y a la vidéo, et puis après, maintenant, oui. Et puis ça sera plusieurs petites vidéos comme ça de environ entre 1 minute et 2 minutes, et je verrai si ça intéresse les gens. C'est vrai que ça peut être intéressant parce que j'ai jamais vu une seule vidéo de ça. Alors, je me dis que ça peut être pas mal. Voilà. Et bien sûr, la meilleure pour la fin. Celle qui bien sûr fait tomber les étagères, celle qui se fait mal toute seule, et celle qui fait bouger les portes, on sait pas trop comment. Colline, merci d'avoir été là. Pas de rien. Et je tiens aussi à remercier mon maître Papy qui m'a tout appris
qui m'a tout appris. Voilà. Voilà, donc Colline qui elle s'occupe un peu des oldies. Donc pour l'instant elle commente avec moi, elle a fait le premier oldies hier. Bien sûr elle est un petit peu réservée, mais vous inquiétez pas, au début elle a beaucoup plus parlé que hier, c'était pas dur. Non mais en tout cas merci Colline d'avoir été là. De rien. Pour tout simplement pour être là et bien sûr de faire partager ta grande science de la WWE. Et bien sûr celle qui on ne serait pas là si elle serait on serait pas là si on ne ferait pas tout ça, bien sûr c'est Marie. Donc Mais non. merci Marie bien sûr pour l'énorme travail que tu fais tous les jours hein. Voilà, Et qui moi va- je remercie Hawks pour sa magnifique bannière et son image. Bonjour à Benjamin qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous, donc je te fais un coucou et un bisou. Et bisous aussi à ceux qui malheureusement sont partis plus tôt. Papy, je reprendrai ta blague pendant mon pré-show. Oui je rappelle et, la blague Monsieur hein, qui Kerr. est importante, grincheux contre la vache qui rit. Voilà. Donc voilà, Tout et simplement. donc merci à Sio quand même, hein, merci quand même à toi d'avoir quand même fait tout ça, hein, merci d'avoir raconté ta vie pendant à peu près 3 minutes. Y a pas de problème, y a pas de problème, voilà, bon, désolé. C'est Bon. eux qui parlent tout seul. Fallait bien faire faire le tour L'hôpital complet. psychiatrique. Voilà, ouais, c'est je crois que je vais aller s'approche. faire un tour voir Kane, je crois que ça va pas là. Voilà. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir été là, on se retrouve donc dans... Toi, maman, pour que tu Ah, viennes voilà. à table. Fallait bien que ça arrive, hein. Voilà, fallait que ça arrive, bien sûr. Merci à la sœur de Colline qui est là également, hein. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous d'avoir été là. On vous oublie bien, on vous fait un gros bisou. Et d'ailleurs, pour information, on essaiera de vous faire un live à nouveau. Ça y est, c'est prévu. On essaiera de voir le moment le plus intéressant qu'on va vous faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ceci est huilé. Allez, maintenant, on va s'arrêter là. Prenez soin de vous. Faites pas trop de bêtises. Et comme je dis toujours, et je répète une nouvelle fois, c'est mon dernier mot. Parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous. Salut. Ciao, ciao. Colline, tu dis pas au revoir? D'accord, Ok. elle dira au revoir, mais elle a pas eu le temps. Bon, allez, bon, allez, à plus tout le monde. Ciao. À plus.